L'équipe qui avait mis en place cette stratégie pédagogique qui est différente, qui fait que la dernière semaine avant les vacances de Noël se passe autrement, a mis en place ça il y a 3-4 ans. Ce qui est autrement, c'est la possibilité pour les élèves d'avoir des intervenants qui viennent de l'extérieur. Cette semaine, il y en aura 24. On aura des intervenants qui viendront pour parler d'orientation avec nos troisièmes, pour parler avec nos élèves de quatrième de ce qu'il y a comme stratégie à savoir pour pouvoir par exemple faire un CV ou une lettre de motivation. On aura des intervenants pour l'hygiène alimentaire. On a aussi un questionnaire qui est en cours d'être distribué à nos élèves de 5e sur l'hygiène alimentaire pour les publics en milieu défavorisé. La langue arabe, elle est très différente. Déjà dans les sonorités, la phonétique. Donc la prononciation, elle va être différente. On a plusieurs sons dans la langue arabe qui n'existent pas dans la langue française en l'occurrence ou voilà les langues latines. Un peu d'aspect. Enfin, je pense que la grammaire, en règle générale, ça reste quand même un domaine très technique et particulier dans toutes les langues, et aussi dans la langue arabe. On a aussi des interventions qui ont été prévues pour favoriser le parcours citoyen. Par exemple, on a ADA, qui est l'aide au développement durable en Afrique. Les élèves ont pu rencontrer Madame Turc, qui est la responsable de l'association ADA sur le secteur de Châlons, ainsi que 2 personnes qui sont venues de ADA sur le secteur du Brionnais. Il y a aussi les Amis des Antilles, donc je remercie Madame Matos qui est venue présenter. Là, on parle surtout du culturel. Donc ça, c'est vraiment typiquement martiniquais, le pain au beurre, qui est donc un pain qu'on fait avec un pain martiniquais qui ressemble à une brioche tressée. Et donc, c'est très volumineux et ça peut donc, on peut accueillir beaucoup de convives avec cela. On a une intervenante qui a vécu 1 an et demi au Japon et elle va travailler avec des élèves sur une présentation donc, de ce qu'est un manga. J'ai commencé ma présentation en leur demandant ce qu'ils se connaissaient sur le Japon. Et ensuite, je leur ai présenté l'univers des mangas. Donc plus précisément, je leur ai expliqué ce que c'était un shonen, donc manga à destination de jeunes garçons, les shoujo à destination de jeunes filles, et les seinen un peu plus pour un public un peu plus mature. Je leur ai fait découvrir un peu le japonais, donc les 2 systèmes d'écriture, les hiragana et les katakana. Ils sont très enthousiastes. On parle de choses qu'ils apprécient surtout. Au niveau sportif, on a constaté que pendant le confinement, les jeunes étaient malheureusement plus tentés par la console ou la télé. Et 3/4 des Français ont pris 2,5 kg. Et malheureusement, le sport a été laissé de côté. On a donc fait appel à des coachs sportifs. Ceux qui réussiront seront ceux ou celles qui sauront faire face à la pression. Et que quand bien même vous avez la pression, vous continuez à prendre des décisions. L'idée était de parler de la prise de décision, la responsabilité. Et effectivement, aujourd'hui, le football est un outil pour moi pour faire passer ces notions-là auprès des plus jeunes. On est amené à prendre une centaine de décisions par match. Et elles sont toutes difficiles à prendre. Certaines ont un impact plus important sur le résultat d'un match. Mais prendre des décisions dans des contextes avec de la pression, avec de l'enjeu et normalement avec des spectateurs, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, mais c'est des qualités qu'on développe par le biais de cette activité-là. Le métier d'arbitre, il est fait d'émotions. Et c'est ça qui rend la magie de cette activité. Prendre des décisions, des fois dans des contextes compliqués, difficiles, c'est ce qui fait le charme de cette activité qu'est l'arbitrage. On a aussi une
une intervention qui est une sensibilisation au sport, au handisport. Dans notre établissement, il y a une Ulysse trouble fonction motrice. Je remercie l'équipe de PS et les collègues qui se sont impliqués dans ce projet pour la pratique du basket en fauteuil. Et on a un autre intervenant qui est conseiller technique régional de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Boules lyonnaise. La Ligue des droits de l'homme organise ponctuellement des actions auprès des collèges, des lycées. Chaque année, nous avons une exposition un petit peu spéciale et cette année, nous avons les femmes qui ont travaillé, œuvré pour les droits des femmes. J'ai donc décidé avec ma classe de 4e d'élaborer avec eux une première de couverture, une 4e de couverture, recueil donc qui va être ensuite consultable au CDI, mais aussi avec l'idée d'être publié. C'était une fausse simulation de terroriste et qu'à la fin il fallait sortir pour échapper aux terroristes. L'événement que je retiendrai de cette semaine autrement, c'est l'implication de nos élèves de 3e avec l'aide des collègues des différentes équipes pédagogiques. La réalité de ce que peut être le métier d'avocat. Et...